Ils vont mener, subhanallah, une vie de perversion, ils vont attaquer aussi les musulmans, ils vont semer la terreur au sein de la population. Et parmi les crimes qu'ils vont commettre, c'est le fait qu'ils rencontrent un jour Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arad, radiallahu anhu. Et ils vont l'interroger au sujet d'Abu Bakr, de Omar, de Uthman et de Ali, radiallahu anhu, jami'an. Et Miskin, radiallahu anhu, il va faire l'éloge des compagnons. Il va leur dire c'était des gens bien, ils ne vont pas aimer cela. Ils vont le considérer comme donc mécréant et ils vont l'égorger, comme on égorge, d'après la version, comme on égorge une brebis. Et ils vont éventrer son épouse et ils vont même tuer certaines femmes et personnes qui étaient en sa compagnie. Donc ils vont les massacrer. À ce moment-là, Ali radiallahu anhu, quand il a pris cela, c'est tout. Il va renvoyer donc un émissaire. Regardez, tu vois la clémence, la bonté qu'avaient les compagnons. Il ne va pas envoyer une armée pour les tuer. Là, il a envoyé un messager pour leur dire, voilà, vous avez tué, on doit discuter, qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce qu'ils ont fait? Même le messager, ils l'ont tué. Ils l'ont massacré. À ce moment-là, Ali radiallahu anhu, il prépare alors une armée, il va les rencontrer à Nahrawan et il va entrer encore une deuxième fois. Regardez, ça c'est des arguments d'une autre manière pour des fois, entre guillemets, quand les non-musulmans disent souvent les musulmans c'est direct l'épée, ceci, cela. Wallahi, jamais. Donc regardez, premier messager envoyé, il est tué. Alors que dans les pactes, jamais on touche un messager. Vous vous rappelez, on l'a dit, hein, dans les califes qu'on a expliqués, qu'on a racontés. Et il va quand même faire une deuxième négociation avec eux. Et il va leur demander, il va leur dire, livrez-moi les meurtriers de Abdullah ibn Khabbab. Ils vont lui dire, rappelez-vous les premiers hypocrites, là, les insurgés qui avaient tué Uthman radiallahu anhu et qui avaient tué d'autres compagnons. Vous vous rappelez quand ils sont venus et qu'ils ont dit, on l'a tous tué. Eh bien ceux-là, ils ont fait la même chose. Ils lui ont dit, nous sommes tous impliqués dans sa mort. À ce moment-là, donc, ils vont s'attaquer ensuite à son armée et ils vont être les premiers à engager le combat, les Khawarijadou. Ils étaient à peu près 4000 combattants, alors que l'armée d'Ali radiallahu anhu, elle était à peu près de plus de 70 000 hommes. Même comme ça, Ali radiallahu anhu, alors que les rangs sont en train de se former, certains ils ne voulaient pas combattre, même Ali radiallahu anhu, il ne voulait pas les combattre spécialement. Et il va quand même leur dire, même à la dernière minute, il va leur dire que quiconque s'avancera jusqu'à cet étendard, il va placer un étendard, il va lui dire celui qui s'avance jusqu'à cet étendard, il est en sécurité. Quiconque entre Al-Koufa, il revient à Al-Koufa, il est en sécurité. Et quiconque retourne à Al-Madain, il est aussi en sécurité. Ça veut dire celui qui retourne chez lui, il est en sécurité. Alors qu'il avait, vous avez vu le chiffre, plus de 70 000, et moyen qu'il les massacre un par un. Il continue, troisième tentative pour arranger les choses, pas moyen. À ce moment-là, il y a seulement qu'un petit groupe de l'armée qui va donc quitter. Il y a une version qui parle de plus de la moitié de l'armée, donc qui va alors quitter, de Khawarij, qui va retourner chez elle, et environ 2000 combattants qui vont rester à leur poste. Et ils vont donc lancer la bataille, ils vont être massacrés, et il va y avoir seulement 7 compagnons qui vont être tués du côté donc de Ali radiallahu anhu. Astaghfirullah, il y a un hadith, subhanallah, authentique, rapporté par le Bukhari et Muslim, c'est une parenthèse, qui nous parle d'Al-Khawarij. Il te dit que le prophète en a parlé. Il dit très rapidement, il a donc des compagnons, et comparé à eux, donc le prophète dit, l'un de vous croira que sa prière ainsi que son jeûne sont insignifiants, sont des gens qui récitent le Coran, mais leur récitation ne s'élève guère au-delà de leur clavicule. Ils sortiront de la religion comme une flèche d'un gibier. Leur signe par lequel on pourra les reconnaître sera un homme noir dont l'un des deux membres ressemble au sein d'une femme ou à un morceau de chair qui tressaille. Ces hommes arriveront en un temps où les gens seront divisés. Et Abu Sa'id anhu dit, j'atteste wallahi que j'ai entendu le hadith de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et j'atteste que Ali ibn Abi Talib les a combattus alors que j'étais en sa compagnie. Et à ce moment-là, Ali va ordonner qu'on lui apporte l'homme en question. J'ai cité la tradition pour dire, même aujourd'hui on en a. Il y a des personnes, ils peuvent être à tes côtés, lecture du Coran, tout ce que tu mets, Allah fait, ils ont une haine vis-à-vis des musulmans, ça qui est étonnant. Il y a des jeunes aujourd'hui, hein, ils ont une haine vis-à-vis du musulman alors qu'il est musulman, mais une haine incroyable. Si vous pouvez le tuer, il le tue. Même vis-à-vis de certains savants, subhanallah al-adim. Ça c'est étonnant, wallahi. Comme on le voit des fois même en Arabie ou autres, sont capables de venir tuer un savant, d'attaquer une mosquée ou des choses. Allahu Akbar, c'est incroyable.
Là, il y a des gens qui ont cette théorie-là, qui estiment que même si tu es musulman, tu as fait une faute, tu es kafir, on te tue. Mais le kafir ne le tue pas, il tue déjà dans le profane. Drôle de théorie, incroyable. Donc ils vont lui apporter l'homme en question et justement Ali radhiyallahu anhu va remarquer qu'il était la description que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donc fait de celui qui serait donc avec lui. À ce moment-là, les Kharijites Hadou, comme ils ont perdu la guerre, ceux qui ont quitté Nahrawan, eh bien, leur haine, vous vous rappelez qu'il y a tout un groupe qui est parti, leur haine va augmenter. À ce moment-là, il va y avoir des pourparlers entre Ali et Muawiyah radhiyallahu anhu. De nouveau, ils vont encore échouer. Muawiyah radhiyallahu anhu va s'emparer de l'Égypte et il va mettre donc Amr ibn al-As, vous vous rappelez son envoyé, il va le mettre donc à la gouvernance. Et à la fin, Muawiyah va écrire à Ali radhiyallahu anhu, il va dire si tu es d'accord, l'Irak est à toi et le Sham est à moi, à condition que tu fasses cesser la rencontre des épées au sein de cette nation et que tu empêches l'effusion du sang des musulmans. Petite parenthèse, l'empereur byzantin, vous vous rappelez que Byzance, elle avait été reprise toute une partie, il y avait toute une guerre qui s'était passée. Lui, je ne sais pas comment on les appelle, quand il a remarqué que les musulmans, entre guillemets, s'entretuaient entre eux, il a dit je vais profiter de ce qui se passe entre les musulmans, je vais les attaquer. Muawiyah a pris la nouvelle. Il va dire une belle phrase, il va lui dire si tu as pris la décision, et à toi l'empereur byzantin, ferme d'accomplir ton dessein de venir donc nous attaquer, sache que je jure par Allah de me réconcilier avec mon compagnon Ali. Puis c'est une armée dont je constituerai le premier bataillon qui se dirigera vers toi. Je t'expulserai de l'entièreté de ton territoire, je ferai en sorte que la terre te paraisse étroite malgré son ampleur. Et je ferai de Constantinople une torche embrasée. Donc là, comme vous le savez, l'empereur byzantin, dès qu'il reçoit la lettre, il arrête. Change d'avis, il leur dit de nouveau laissez-les tranquilles. On arrive donc à la fin de la vie de Ali radhiyallahu anhu. Les pourparlers continuent et la situation elle va se détériorer pour Ali radhiyallahu anhu car même son armée va commencer à s'agiter contre lui. Et les habitants de l'Irak vont se mettre aussi à désobéir. Et ils vont revenir par lâcheté. Vous vous rappelez qu'au début, ils avaient donné leur parole de le soutenir, les habitants de l'Irak, pas les habitants de Koufa. Ils vont donner leur parole. Ils vont la changer, cette parole. Ils vont retirer leur soutien. Les habitants de Sham, ils ont leur propre pouvoir. Ils vont renforcer encore davantage leur pouvoir et leur emprise. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Cela que se produisait alors que l'émir d'Irak, qu'est-ce qui va se passer? On a tout un émirat qui est présent. Et on a, subhanallah, un des meilleurs hommes qui est là présent pour l'instant, c'est le calife, donc c'est Ali, radiyallahu anhu. Il est le plus pieux, le plus ascète, le plus savant. Les gens le savent, mais à cause des troubles qu'il y a, chacun, subhanallah, est dans son ijtihad et dans sa manière de voir les choses. À ce moment-là, malgré toutes ces qualités, ces émirats vont commencer à abandonner lâchement Ali radhiyallahu anhu. Et il avait l'habitude, lui, Ali radhiyallahu anhu, lorsqu'il voyait cela, il disait par Allah, celle-ci, il indiquait donc sa barbe, va finir par être teinte par celle-ci, par sa tête. Et c'est ce qui finit par arriver. Ça veut dire que vraiment, ça devenait donc catastrophique. Et Abdurrahman ibn Amr al-Muradi, connu donc il avait le surnom de Ibn Miljam al-Himyari, et Al-Burak ibn Abdillah al-Tamimi, donc Al-Burak ibn Abdillah al-Tamimi et Amr ibn Bakr al-Tamimi, vous aurez plus tard, Inch'Allah, en CD, vous aurez le temps de voir ces noms à votre aise, sont trois hommes qui appartiennent au groupe donc des Kharijites. Ceux-là, ils avaient gardé donc une haine vis-à-vis de tous leurs proches qui étaient morts lors de la bataille contre Ali radhiyallahu anhu. Qu'est-ce qu'ils vont faire alors à ce moment-là? Ils vont se dire, pourquoi ne pas vendre nos âmes pour une noble cause, en nous rendant auprès de ces imams de l'égarement pour les tuer, et de nous soulager de leur présence et de venger la mort de nos frères. Quant à moi, dit Ibn Miljam, il dit, moi je vous débarrasserai de Ali ibn Abi Talib. Donc ils sont trois, ils vont donner un pacte. Comment s'est passé l'assassinat de Ali radhiyallahu anhu. Le premier, il donne sa parole, il dit, moi je m'occupe d'Ali ibn Abi Talib. Le deuxième, il dit, moi je m'occupe de Muawiyah radhiyallahu anhu. Moi je le tue, Muawiyah, donc toi tu tues Ali radhiyallahu anhu, et Al-Burak. Et Amr ibn Bakr, lui dit, et moi, je vais assassiner qui? Le troisième qui reste, Amr ibn al-As, qui était du côté de l'Égypte. Il dit, moi chacun d'entre nous va tuer un de ces trois grands qui est respecté et suivi.
Ils vont faire le serment entre eux, prendre l'engagement. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Ils vont saisir leurs épées, ils vont empoisonner les épées, ils vont mettre du poison dans leurs épées, et ils vont se donner rendez-vous le 17 du mois de Ramadan. Pendant le mois de Ramadan, ils savent très bien que le musulman est dans un autre état d'esprit. Et ils vont donc passer la nuit à l'endroit où la victime, elle vit. Donc chacun va se déplacer vers là où, par exemple, Ali radiallahu anhu, il vit à tel endroit, ils vont se déplacer et il va donc vivre pas très loin, par exemple, de Ali. Quant à Ibn Miljam, il va se rendre à Koufa, où il va rentrer de manière anonyme, sans même avoir prévenu ses compagnons parmi les Kharijites. Ils ne savent même pas ce qu'il va faire. Donc ils ont fait un système que personne ne soit au courant de ce plan, pour pas qu'il y ait de fuite. Et la nuit précédant le vendredi, donc 17 qu'on a dit tout à l'heure du mois de Ramadan, il va s'asseoir en face du porche par lequel Ali radiallahu anhu il venait. Comme s'il va se mettre sur son chemin, il va attendre que Ali radiallahu anhu. Et lorsque Ali radiallahu anhu va sortir, il se mit donc, comme à son habitude, à réveiller les gens pour la prière. Tu vois les vrais émirs. Il vient, il réveille les gens donc pour la prière. Et il disait la prière. Et c'est là que Ibn Miljam va lui porter un coup sur la tête, juste au-dessus du front, en disant le pouvoir revient à Allah seul et non à toi, Ali, ou à tes amis. C'est un micmac de dingue. Donc ils reconnaissent Allah, subhanahu wa ta'ala, mais leurs actes sont des actes de mécréance. Donc il va frapper Ali radiallahu anhu. Donc le sang va couler alors sur sa barbe. Rappelez-vous la phrase qu'il disait par rapport à sa tête et sa barbe. Et il va lancer l'appel, il va crier à Ali radiallahu anhu, parce qu'il ne va pas être tué à ce moment-là même. Il va leur dire attrapez-le, attrapez-le. Il va être arrêté. Et Ali donc radiallahu anhu va demander donc à ce qu'un compagnon donc, dirige la prière. Donc Jouada ibn Hubayra ibn Abi Wahb va diriger donc lui la prière. Et Ali radiallahu anhu à ce moment-là va être emmené chez lui, il va déclarer si je meurs, écoutez bien, si je meurs, vous le tuez. Et si je survis, je sais ce que je vais faire de lui. À ce moment-là, Ali radiallahu anhu va faire cette recommandation à Al-Hassan et Al-Hussein et il va leur dire Ibn Abdul Muttalib, ne faites pas couler le sang des musulmans sous prétexte que l'émir des croyants a été assassiné. Toujours vouloir l'unité des musulmans. Dire à ses enfants, c'est pas parce que j'ai été assassiné que vous aussi vous allez demander le sang. Abadan, le prix du sang. Là, j'insiste, seul mon meurtrier doit être mis à mort pour m'avoir tué. Attendez de voir si je succombe au coup qu'il m'a porté, et si ce n'est pas le cas, et si jamais c'est le cas, Afwan, infligez-lui alors un coup. Comme il m'a fait, un coup. Pas venir lui faire du mal ou quelque chose d'autre ou quoi que ce soit, ou une vengeance grave, parce qu'il dit, et ne vous vengez pas en lui faisant subir un châtiment exemplaire. Abadan, car j'ai entendu, regardez la sunna, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, je vous mets en garde contre le fait de vous venger en infligeant un châtiment exemplaire. Oh, subhanallah. Il y a des jeunes, des fois en classe, ils me disent souvent, ah, monsieur, si quelqu'un a tué ma mère, si quelqu'un a tué mon père, je peux le jeter dans le canal, je mets un bloc de béton, je le jette. Ah non. Il n'y a pas d'anarchie chez nous en islam. Un juge musulman, il faut un jugement. Même si c'est grave, c'est lourd, il faut un jugement. Ce n'est pas nous-mêmes qui jugeons les êtres humains comme ça à notre aise. Et il dit donc, je vous mets en garde contre le fait de vous venger, comme a dit le prophète, en infligeant un châtiment exemplaire. Cela même si c'est à l'encontre d'un chien dangereux. Jundub ibn Abdillah demande alors, au émir des croyants, si tu venais à nous quitter, et tu ne nous quitteras pas, on espère que tu resteras avec nous, devrions-nous prêter serment d'allégeance à Al-Hassan? Il dit, je ne vous l'ordonne pas, ni ne vous l'interdis, vous êtes plus à même de choisir. Ceci prouve de manière, subhanallah, claire qu'Ali, il ne considérait pas que la succession au califat se donnait comme ça de père en fils ou autre, mais qu'il fallait voir les croyants, qu'est-ce qu'ils voulaient donc choisir à ce moment-là. Et à ce moment-là, donc Ali va agoniser. Donc la blessure va être, rappelez, les épées sont empoisonnées, donc il va agoniser. Et il va commencer à répéter la shahada. Donc la ilaha illallah, il répétait très souvent la ilaha illallah, jusqu'à ce que sa langue va s'arrêter donc de prononcer quoi que ce soit et donc va mourir. Radiallahu anhu, Al-Hassan, Al-Hussein et Abdullah ibn Ja'far, radiallahu anhu jami'an, donc vont le laver et c'est son fils Al-Hassan qui va diriger donc la prière, radiallahu anhu, mortuaire sur lui et il va être ensuite enterré dans la demeure donc du califat à Al-Koufa. Petite parenthèse, Ibn Miljam, c'est Al-Hassan, radiallahu anhu, qui va donc l'exécuter. Et sa dépouille va être brûlée. Et Al-Buraq, vous vous rappelez, At-Tamimi, lui va se diriger quant à lui vers Muawiyah.
vous rappelez, il avait juré de tuer Muawiyah radhiyallahu anhu. Durant la même, il va lui porter un coup. Mais Muawiyah radhiyallahu anhu va survivre au coup qu'il va recevoir, suite à des traitements qui vont lui être donnés. Et quant à Amr ibn al-As, Allah subhanahu wa ta'ala a fait que ce jour-là, il était malade, radhiyallahu anhu. Et donc il ne va pas sortir pour accomplir la prière en commun. Il va demander à Kharija ibn Hudhafa, un autre compagnon, d'aller faire la prière. Donc il était le chef de la police, comme il y avait donc toute une brigade aussi en ce temps-là qui commence à être installée. Il va lui dire donc de faire la prière à la tête donc des musulmans. Et Al-Burak qui va croire que c'est Amr ibn al-As et il va le tuer. Et lorsqu'on va le saisir, on va l'amener à Amr ibn al-As. Il va être étonné. Il va dire, mais qui donc est-ce que j'ai assassiné? Alors j'ai tué qui? Il va dire, tu as tué Kharija. Et à ce moment-là, il va dire, j'étais persuadé que c'était toi. Et donc Amr ibn al-As lui répondit alors par cette célèbre parole qui devint par la suite un dicton. Il va lui dire, tu voulais Amr, mais Allah a voulu Kharija. Puis il va ordonner donc qu'il soit donc tué. Le même jour de l'assassinat d'Ali, donc le vendredi, radiallahu anhu, 17 de l'an 40 de l'Hégire. À ce moment-là, les gens vont se diriger vers Al-Hassan ibn Ali, radiallahu anhu. Ils vont lui prêter donc le serment d'allégeance pour le califat. Mais Al-Hassan radiallahu anhu va rester calife que 6 mois, et ça c'est une autre histoire, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que l'on soit, Inch'Allah, donc dans le paradis, en présence de tous ses compagnons. On a fait donc, alhamdulillah, aujourd'hui, on termine donc les 4 califes bien guidés que l'on a donc étudiés dans ce qu'on appelle un exposé comme ça résumé. Il y a beaucoup plus de détails, parce qu'il y a des fois dans certains ouvrages, toutes des discussions entre les compagnons, califes et autres. Moi ici, bon, vous savez très bien, en 1 heure et quelques, on essaie juste de vous résumer pour que vous ayez une idée, parce que j'ai remarqué ces derniers temps que les jeunes, spécialement depuis qu'on est dans l'enseignement, on voit des choses qu'on ne voit pas, spécialement quand on travaille dans un bureau, ou des jeunes qui viennent avec des drôles de questions. Oui, mais on m'a dit que... Et ils parlent des compagnons, comme s'ils parlaient d'un pote du quartier. Ça fait mal au cœur. Wallah, d'arriver à ce niveau de bassesse, et on ne peut pas comme ça rester tout le temps silencieux par rapport à cela. Quelle fierté on a si on ne défend pas nos compagnons, donc c'est pour cela qu'on a, avec les frères, les responsables de la mosquée, Allah pour leur confiance, fait donc ces 4 califes bien guidés, et j'espère que cela vous a un peu rajouté quelques petites informations. Ceux qui parmi vous sont des spécialistes de la lecture, alhamdoulilah, ce n'est qu'un rappel pour eux, et ceux qui n'avaient peut-être jamais encore entendu parler de cela, apprenez des leçons de ces nobles personnes qui ont gravité autour du prophète, qui ont gagné le paradis et qui restent et resteront jusqu'à la fin de notre temps. Inch'Allah, donc un exemple pour nous. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma innaka afuun karim tuhibbu al-afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuun karim tuhibbu al-afwa fa'fu 'anna. اللهم اهد شبابنا اللهم اهد شبابنا اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم ارحم والدينا اللهم ارحم والدينا وارحم مشايخنا اللهم ارحم مشايخنا ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Inch'Allah, restait 2 secondes, j'ai 1 ou 2 informations à vous remettre. Inch'Allah. Donc le mois prochain, Inch'Allah, si tout va bien, on vous avait promis, c'est la dernière conférence de l'année scolaire. Donc Inch'Allah, elle aura lieu donc le 2, elle aura donc lieu, si je ne me trompe pas, le 6 juin. Inch'Allah, donc le premier vendredi du mois de juin. Ça sera donc une rencontre questions-réponses. On n'a pas fait de questions-réponses pendant 4 mois, parce qu'alhamdoulilah, même pour moi, religieusement et autres, faire plusieurs mois où il y a chaque fois 1 heure de questions, ou bien 1/2 heure, 3/4 d'heure de questions-réponses, même pour moi, psychologiquement et autres, c'est très lourd, devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc même à Sunna, vous avez remarqué, je n'ai pas fait ce mois-ci de questions-réponses, c'est important. Des fois, ça peut prendre trop de facilité, penser qu'il devient le mufti de la région et autres. Alhamdulillah, on a laissé alors le mois de juin cette petite rencontre de questions. Et comme d'habitude, s'il vous plaît, si vous savez les préparer à l'avance et l'envoyer sur le site des frères ici, c'est quoi votre site? Jeune ML live.be. Jeune avec S?
Ouais. Tout en tout collé. Ah, je peux la Jeune faire. ML Je Live. vais vous envoyer un mail à la vie. Non, non, jeune ML, jeune avec un S, ML, arrobase, Saber, la vraie version, live.be. il y a que c'est juste, donc jeune, ah, je sais que vous n'allez pas le faire, vous apportez vos questions avec vous. Ah, il y en a qui pensent, normalement c'est simple, jeune avec SLML, tout en un mot, arrobase live.be. .be. Aussi, donc j'ai dit à Shabab qu'on a donc rendez-vous ici le 6. Il y a aussi, pour ceux qui suivent donc à la mosquée Sunna, c'est le 13, vendredi 13 à la mosquée Sunna, Inch'Allah. Et donc, si tout va bien, le 7, donc au centre islamique. Donc le 6 à l'Amal, le 7, centre islamique, et puis le 13 à la mosquée Sunna. Aussi, il y a des CD qui sont en vente. Comme j'ai rappelé plusieurs fois, les frères ont fait vraiment des prix plus pour aider pour le domaine de la da'wa, le local des jeunes et autres, et que vous soyez de ceux qui prennent, qui investissent et qui donnent donc aux autres. Donc il y a des nouvelles conférences qui ont été gravées, comme on vous l'a promis la fois passée. Et donc je crois que c'est tout comme rappel. Enfin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous protège, et à la fois prochaine. Désolé, je devrais partir directement. Je sais que certains des fois essaient de me prendre à part pour des questions. Wallah, je ne pourrais pas. J'ai un voyage très très tôt, vers 5 h du matin, donc je dois absolument, Inch'Allah, rentrer. J'ai d'autres choses que je dois terminer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous protège. Assalamu alaikum wa rahmatullah.